Monsieur le Président, chers collègues, la présentation de ce rapport permet de réaliser un état des lieux exhaustif de l'activité de la MDPH et de ses points d'accueil de proximité, notamment les pôles territoriaux de solidarité. Ce doit être également l'occasion de faire le point sur les avancées réalisées, les difficultés existantes et les axes d'amélioration possibles dans la prise en charge du handicap. L'accompagnement des personnes en situation de handicap est un sujet important qui doit rassembler les élus de notre Assemblée au-delà des clivages politiques. C'est une cause qui me tient à cœur et dans laquelle je suis particulièrement investie en tant qu'élue, au niveau professionnel et en tant que bénévole au sein d'une association humanitaire. Je sais le travail important qui est effectué par le personnel et par les MDPH et les élus aussi. Je les remercie. C'est également tout le travail que fait Madame la vice-présidente. Ils font un gros travail, je le sais. Notamment, beaucoup de choses se sont améliorées. Le traitement des dossiers, vous l'avez dit, et je le constate, je l'ai constaté moi. Et je peux aussi en faire la comparaison puisque je travaille sur d'autres départements et je sais que ça a été un gros progrès. Toutefois, il y a quand même des points noirs à résoudre que je voudrais soulever. Il y a une accessibilité à revoir. Le premier problème qui se pose pour les familles est celui de l'accessibilité à la MDPH, notamment via la plateforme téléphonique dédiée. Nous autres, élus du CD33, recevons de nombreuses remarques à ce sujet. Le taux d'appel traité est encore bien trop faible, même s'il a augmenté de 14,53% en 2016 à 37,15% en 2017. Plus d'appels décrochés, certes, mais un chiffre à pondérer au regard de la forte baisse du nombre d'appels reçus, moins 36% en 2017. Des progrès sont donc indispensables sur cette prise en charge téléphonique afin d'assurer aux usagers de la MDPH une qualité de service satisfaisante. Il y a trop peu d'AVS, donc c'est le deuxième point, trop peu d'AVS pour les jeunes en situation de handicap. En amont de l'examen des demandes d'AVS, la MDPH exige la réalisation d'un bilan pédopsychiatrique. Cela constitue un premier écueil pour certaines familles en milieu rural confrontées à des problèmes de mobilité. Une fois les demandes examinées, les refus de la présence d'un auxiliaire de vie scolaire aux côtés d'un enfant, après sollicitation auprès de la CDAPH, persistent. Il y a 63%, alors je vais faire des chiffres, je ne veux pas concurrencer M. Darmian, mais je vais quand même en dire un petit peu. 63% seulement des demandes d'AVS ont fait l'objet d'un accord en 2017, un taux sensiblement équivalent à celui enregistré en 2016, soit 61%, mais inférieur au chiffre de 2015 qui était de 75%. Ce taux demeure très nettement insuffisant et constitue une réelle problématique pour les parents confrontés au handicap de leur enfant. Je suis intervenue sur ce sujet lors de la dernière COMEX MDPH, car les maires sont mis notamment en cause pour l'accueil des enfants en garderie. Le personnel ne peut pas assurer la surveillance des enfants et avoir une attention particulière pour les enfants présentant un handicap, qui bénéficient d'une AVS pendant le temps scolaire, la pause méridienne selon le handicap, mais pas durant l'intégralité du temps de garderie. Monsieur le directeur de l'ARS a répondu que les communes devaient faire un effort et former le personnel. Or, ce n'est pas une question de formation. Les AVS n'ont pas une formation spécifique, mais de sécurité. Les collectivités sont dans la proximité, elles assurent au quotidien un rôle important et je rappelle que le handicap est de la compétence du département. Ces décisions adoptées par la CDAPH entraînent également de nombreux recours de la part des administrés. Le nombre total de contestations enregistrées par la CDAPH est d'ailleurs reparti à la hausse cette année, soit plus 3%. Parmi ces contestations, on peut relever 108 recours contentieux qui ont abouti à une modification de la décision dans 86% des cas. Comment expliquer un taux d'accord aussi faible pour les demandes d'AVS? La forte proportion de décisions modifiées après un jugement m'interpelle également. Quelles sont les solutions envisagées par la majorité pour remédier à cette problématique et éviter aux familles des procédures judiciaires longues, 11 mois en moyenne, et des sources de tracas? Le troisième point, il y a des structures d'accueil insuffisantes pour les personnes handicapées, vous l'avez dit tout à l'heure. Le département de la Gironde fait face à un déficit de structures d'accueil des personnes en situation de handicap, avec moins de 6 places disponibles pour 1000 habitants, de 20 à 59 ans. La Gironde fait figure de mauvais élève dans la région Nouvelle-Aquitaine. Le rapport d'activité de la MDPH indique que la tension sur les places de foyers d'accueil médicalisés et de maisons d'accueil spécialisées est extrême. Les besoins sont importants en Haute-Gironde. Ce constat, donc j'ai un petit peu parlé pour ma paroisse,
Ce constat inquiétant est encore plus prégnant dans le secteur de la Haute-Gironde. En effet, il n'existe aucun établissement pour personnes inaptes au travail de type maison d'accueil spécialisée ou foyer d'accueil médicalisé, à l'exception du foyer Eva à Brault-Saint-Louis. Concernant des structures d'accueil pour les enfants, notamment les maisons d'enfants à caractère social, il y en a 18 dans le département, 5 hors métropole, aucune en Haute-Gironde. Je souhaite que le CD33, en lien avec l'ARS, tienne compte des besoins spécifiques de la Haute-Gironde et puisse apporter dans un futur proche des réponses aux personnes en situation de handicap, aux enfants en difficulté, à leur entourage et aux aidants. Je vous remercie.